Aujourd'hui, je suis venu vous voir avec des fleurs. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la première bulle financière de l'histoire, celle des tulipes. La tulipe arrive en Europe au XVIe siècle et dès le début du XVIIe, ces bulbes commencent à se vendre. Très vite, la bourgeoisie en fait un symbole de luxe. Une variété rare, infectée par un phytovirus, devient encore plus prisée, faisant grimper les prix. Aux Pays-Bas, les tulipes fleurissent entre avril et mai, et leurs bulbes se replantent entre juin et septembre. Mais les Néerlandais trouvent une solution pour échanger ces précieuses fleurs toute l'année. Ils créent un marché à terme où l'on spécule sur des bulbes qui n'existent même pas encore. Tout au long de l'année 1636, les prix flambent. En novembre, même les bulbes ordinaires atteignent des sommets. On surnomme alors cette frénésie le commerce du vent, car les transactions ne portent pas sur des bulbes réels, mais sur des promesses d'achat. Mais en février 1637, c'est le crash. Les prix s'effondrent brutalement, les contrats ne peuvent plus être honorés et beaucoup sont ruinés. Cet épisode est souvent considéré comme la première bulle spéculative de l'histoire. Et encore aujourd'hui, les économistes débattent. Était-ce vraiment une bulle financière? Quelles en étaient les vraies causes? Et si cette période vous intrigue, je vous conseille la lecture de La Tulipe noire d'Alexandre Dumas. L'histoire n'est pas centrée directement sur la bulle, mais elle se déroule en Hollande et fait à de nombreuses fois référence à la tulipe. Comme quoi, mais une simple fleur peut déclencher un chaos économique.